Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Oui. Tu vois, dans les cours, donc on a appris par exemple quand on faisait les temps et tout, Oui. par exemple depuis Adam jusqu'à Jésus, c'est 4000 ans et tout. Mais moi la question que je vais poser c'est par rapport à ce que les scientifiques ou les gens du monde ils disent. Par exemple quand ils parlent, ils disent par exemple il y a 60 millions d'années ou des choses comme ça. Oui. Comment on peut comparer en fait? Très bien. Bon, je pensais donner ça au cours. Bon, je ne sais pas ce que je dois le donner au cours. J'aimerais que cette question revienne au cours aussi, ça va? Mais je peux répondre ici. Nous croyons dans cet évangile. Parce que ceux qui disent qu'il y a eu l'homme que nous sommes, scientifiquement, on nous appelle des homo sapiens, c'est ça? Nous sommes des homo sapiens. Nous sommes des homo sapiens, c'est ça, non? Et avant homo sapiens, Néandertal, c'est ça? Parce que homo sapiens, c'est l'homme que nous sommes aujourd'hui. Ça va? Aujourd'hui, c'est sapiens, sapiens. Sapiens, sapiens. Parce que le niveau de la connaissance a évolué. Donc, autant avant l'âge de la pierre, c'est l'homme en question. C'est qui? C'est l'homo sapiens. Oui. Avant l'âge de la pierre. Je parle ici l'âge. Je ne parle pas avant l'âge de la pierre. Donc, avant l'âge de la pierre. Ça, c'est l'homo sapiens. Ça va? Parce qu'il faut toujours qu'une personne qui lit la Bible puisse avoir la connaissance pour mettre en corrélation la science et la Bible. Sinon, une personne qui est scientifique, il ne va pas te croire. Parce qu'un scientifique va te dire, écoute, tu vois ces ossements ici, ça dure depuis 10 000 ans. Mais non, toi, tu te dis, mais attendez, l'homme, selon la Bible, on nous a dit, Adam est venu il y a environ 4000 ans. Et 10 000 ans maintenant, c'était qui? Tu vois? Ça, maintenant, il faut voir comment est-ce que tu vas marier cela avec les Écritures. Il ne faut pas dire, ah non, nous, la science, on ne croit pas. Messieurs, on vous a montré l'os. On n'a pas menti, on n'a pas crié. Ils n'ont pas menti. On vous a montré des dinosaures. Ils ont existé. Dans la Bible, tu ne le verras pas. Bien sûr, on va dans les reptiles, tout ça, quand Dieu a créé, on est d'accord. Ça existait. Parce que les dinosaures ou les animaux ont existé avant même que l'homme puisse venir. Ça va? C'est là-bas que nous avons cette connaissance de dire ceci. L'homme qui est avant l'âge de la pierre s'appelle Homo sapiens. Cet homme, selon la science, il vient de singe. Selon eux, ça va? Il vient de singe. Nous disons non. Nous disons non. Tous ceux qui viennent de singe, animal qu'on appelle le singe à peu près comme homme, n'était pas l'homme. N'était pas l'homme. D'abord, nous savons que bibliquement parlant, tout. Il fait froid? Il fait froid? Non. Voilà. Tout animal a été créé dans la poussière. Ça, on est d'accord. Que ce soit aussi l'homme. En d'autres termes, la partie chair de l'homme a été créée où? Dans la poussière. Maintenant, le problème de lecteur de la Bible, c'est quoi? Genèse. Parce que ça, c'est une très bonne question, mais j'aimerais que ça soit en tout cas au cours, parce que là-bas, il y a quand même des gens qui aimeraient savoir ça. C'est une très bonne question. Mais je peux le donner ici. Remarquez. Le problème de lecteur de la Bible, c'est ici. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. La Bible dit ceci, le verset 7. L'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, virgule. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, virgule. Et l'homme devint un être vivant. Point. Dans nos pensées, si tu lis comme un journal, tu vas croire que Dieu forme. Ça a pris combien de temps pour former? Tu ne sais pas.
Quand est-ce que Dieu a soufflé? Parce que Dieu a formé l'homme de la poussière, mais l'homme n'était pas encore un être vivant. C'est quoi l'être vivant? C'est-à-dire un être qui est différent des animaux. Donc, au départ, il y a eu d'abord formation. Il y a eu d'abord formation de la chair. Il ne faut pas aller dans les pensées de films. C'est-à-dire, on crée Adam et il est encore comme un cadavre. Tu vois? Il est encore comme un cadavre. Et puis, quand Dieu souffle, et puis voilà Adam qui ouvre les yeux. Ça, c'est dans les films. Ce n'était pas comme ça. Il faut aller plutôt dans l'idée, former l'homme de la poussière. Cette partie-là, c'est la même chose comme Dieu a formé un chien. Parce que la Bible, il y a une écriture où Dieu a dit, Dieu a formé tous les animaux par la poussière. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Ça doit être, c'est pas Ecclésiaste. Mais non, attends, c'est quelle écriture? Cherchez-moi cette écriture. Que tous les animaux ont été créés par la poussière. Je crois que c'est Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Oui, qui sait si le souffle de l'homme ou de la... Donc tu tapes seulement poussière, tu vas tomber sur une écriture dans Ecclésiaste. Que Dieu a formé tous les animaux. Parce que là, tu parles de la bête et de l'homme. Ça, c'est autre chose. Mais ça peut être ça aussi, on peut toujours chercher. Mais quelque part où on parle que les animaux ont été créés de la poussière comme toi, tu vois, ça doit être Ecclésiaste ou Proverbe, quelque chose comme ça. Donc là-bas, vous allez voir que on nous prouve qu'il y a une partie animale. Parce que l'homme, comme nous sommes là, la chair, c'est notre partie animale. Et Dieu va prendre la partie animale, il vient maintenant mettre son esprit. Mais au départ, l'homme était un animal. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, quand on veut t'expliquer sur l'évolution, ben, nous ne contredisons pas la science. L'évolution en question, quand Dieu a formé d'abord l'homme, la première formation n'était qu'un homme animal. N'était qu'un homme animal. Et cet homme-là animal a eu l'évolution jusqu'à ce que l'homme parfait que Dieu voulait en réalité, et Dieu maintenant va prendre cet homme et souffler. N'allez pas dans l'idée que Dieu, parce que ça c'est comme ça qu'on prêchait, hein, Dieu est assis, il descend, il commence à faire comme le potier, tu vois. Et puis voilà, il y a une sorte de statue, mais inanime. Tu vois? Inanime, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Et puis Dieu vient ici. Et puis le truc unanime prend vie. Ah non. Si on va dans ces sens-là, ben les scientifiques vont vous dire, et les homo sapiens, comment toi tu vas justifier ça? Parce qu'ils ont existé. Toi étant chrétien, bibliste, tu dois au fait savoir comment au fait poser cette théorie, mais dans la Bible. Donc dans la Bible, nous avons ici ce qu'on appelle formation. Ok. Dans la première partie, il y a la formation. Donc c'est pour ça qu'on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, comme tout animal. Tout animal a été formé de la poussière. Nous sommes dans. Tu l'as trouvé? Oui, oui. C'est Genèse 2, verset 19. Genèse 2, 19. Oui. Alors, attends. L'Éternel Dieu forma de la terre, voilà, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers nous. Voilà. Donc on est d'accord. Donc tous les animaux, ben, ils étaient créés comme l'homme, de la poussière, de la terre. Que ce soit le chien, que ce soit le bœuf, que ce soit les animaux, les oiseaux, Dieu les a créés par la terre, la poussière. Même le chien, la partie de sa chair, c'est aussi poussière. Maintenant, la différence entre ces animaux-là et l'homme que nous sommes, c'est parce que Dieu vient rajouter un autre élément. C'est ça qui fait de l'animal en question de devenir maintenant un être vivant. Je ne sais pas si nous voyons ça. C'est très important cette question. Sinon, tu auras un grand problème avec les scientifiques. Tu ne sauras pas prouver qu'il y a eu des dinosaures. Et au temps des dinosaures,
il y avait une civilisation. Du coup, la Bible sera une farce. Or, ici, quand nous parlons Dieu format, quand nous disons des dieux formats, on est d'accord que ce ne sont pas les jours de 1, 2 jusqu'à, je ne sais pas moi, 1000 ans. Parce que là, on parle du temps des dieux. On ne connaît pas la date fixe. Parce que nous commençons à compter, non pas quand Dieu a commencé à créer la lumière. J'ai bien dit que les 4000 ans, c'est à partir d'Adam. Quel Adam? Mais un Adam déjà adulte. Un Adam adulte. Je ne sais pas si vous voyez ça. Un Adam adulte. Donc du coup, cet Adam-là, qu'on a soufflé à l'intérieur, c'est par lui que nous comptons maintenant la date d'environ 4000 ans. Mais avant Adam, il y a eu des dinosaures peut-être. Il y a eu des animaux dans l'eau, parce que la Bible le dit. Il y a eu des arbres qui ont existé. On ne nous a pas donné la date de ces arbres-là. Donc la création avant Adam, on ne nous a pas donné à peu près quand. Donc du coup, ça peut aller dans l'existence, ça peut être 6000 ans avant, 7000 ans avant. Ok, là il n'y a pas de souci. Mais nous, on compte par Adam. C'est pour cela, beaucoup sont partis plus loin pour dire, mais à part Adam, il y avait d'autres espèces. Nous disons, s'il y avait d'autres espèces, ces espèces-là, ce n'étaient pas des hommes, c'était des animaux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que pour être homme, il faut avoir le souffle de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Donc c'était des animaux, ça peut être des singes, formés d'hommes, ça ne regarde pas. Mais quand est-ce que l'homme est venu? L'homme est venu par la Bible quand Dieu souffle à l'intérieur. Or, le souffle de Dieu, c'est-à-dire augmenter les capacités pour diriger tout ce que Dieu avait mis sur terre. C'est ça la différence. Je ne sais pas si tu vois un peu si j'ai répondu à ta question. Donc du coup, le 4000 ans, c'est par rapport à l'homme être vivant. Mais est-ce qu'il y avait d'autres êtres qui ont existé? S'ils ont existé, la Bible les appelle des animaux. La Bible les appelle des animaux. Donc ça, ce sont des animaux. La Bible les considère comme des animaux. La Bible ne les considère pas comme hommes. Mais ici, dans la science, on dit, ah ben c'est l'évolution de l'homme. Non, l'homme vient par le souffle. Parce que le véritable homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Oh, ça vient des dieux. Donc l'animal, ici, nous, on s'en fout. La preuve, je peux mourir aujourd'hui, mais je veux ressusciter par quoi? Par le souffle de Dieu. Vous voyez? Donc l'homme animal, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, mais l'homme de la Bible, que nous parlons ici de l'intelligence, sagesse, esprit, ça vient par Adam. Donc du coup, si ça vient par Adam, et la Bible dit que c'est Ève qui est la mère de toute création. Enfin, toute les créations, ou tout homme. Donc de tous les vivants, merci, de tous les vivants. C'est-à-dire, si tu n'es pas sorti par Ève, tu es sorti par qui? Par les dinosaures? Par les dinosaures? Ben oui, parce que tu n'es pas sorti par Ève. Tous ceux qui sont sortis par Ève, la Bible l'appelle tous les vivants. C'est-à-dire les hommes, les êtres vivants. Donc les autres là, c'était des animaux. C'était des animaux. Ça va? Parce que d'autres font la corrélation pour dire, ah ben, ces nations-là, ce peuple-là, c'est le peuple que Caïn a rencontré, a rencontré sa femme. Donc la femme de Caïn vient de ce peuple-là, il ne vient pas de la lignée d'Adam et Ève. Parce que dans leur tête, ils lisent la Bible comme un journal. Pour eux, ici, chapitre 4, pour eux, ils pensent dans leur tête que le verset 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfantant encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ils oublient, c'est ça le problème avec les lecteurs, ils oublient que le verset 2, quand on dit elle enfantant encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Ce n'est pas la naissance. Ce n'est pas la naissance, du coup Abel devient berger
Et puis à la naissance, Caïn devient d'abord. Non, ils doivent d'abord grandir. Les temps qu'ils grandissent, les gens qui ne lisent pas bien la Bible, ils pensent qu'elle va rester stérile. Ça, c'est vraiment lire très mauvais, une façon mauvaise de lire la Bible. C'est-à-dire, dans ta tête, tu te dis, ah ben, parce qu'on n'a pas cité d'autres enfants dont Ève était devenue stérile. Et j'ai même vu un prédicateur qui nous a dit que Ève était stérile pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, et qu'est-ce que Adam, au lieu de mettre au monde avec Ève, il discutait concernant le fruit. Pourquoi tu m'avais donné le fruit? Et c'est frère, comment tu peux réfléchir comme ça? Donc, lui, il dit, pendant 130 ans, que Adam n'avait pas d'enfant, c'est parce que Adam était en colère, il disait à Ève, c'est toi qui m'avais donné le fruit. Et la colère a continué pendant 130 ans. C'est-à-dire qu'après 130 ans, que Seth est venu. Parce que vous savez quoi, que Seth est venu après 130 ans. Parce que la Bible dit, c'est à 130 ans qu'Adam haït Seth. C'est-à-dire, depuis que Caïn et Abel étaient nés, donc Ève n'avait plus d'enfants dans leur tête. Ça, c'est vraiment une très mauvaise manière de lire la Bible. Parce que nous croyons qu'Adam et Ève avaient beaucoup d'enfants. Ça, c'est tout ça, tout dans le chapitre 5. Le chapitre 5 nous le dit. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il le bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, agenda un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna les noms de Seth. Le jour d'Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Pour eux, quand ils lisent comme ça, c'est-à-dire, après Caïn et Abel, le troisième fils qui est venu, c'est Seth. Là, tu as très mal lu la Bible. Parce que si tu descends, par exemple, je vais prendre le verset combien? Le verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Si dans ta tête tu dis que c'est à 105 ans que Seth a commencé à mettre au monde, tu as très mal lu. On est d'accord qu'il pouvait avoir d'autres enfants. Mais ces enfants-là n'étaient pas la lignée. Parce que ici, la Bible n'a pas besoin de nous dire tous les enfants. Non, on n'a pas besoin. Il nous montre la lignée où est sorti Jésus. C'est juste la ligne où Jésus est sorti. Parce que celui qui nous donne cette lignée, c'est Luc. Luc, je crois, chapitre 3. C'est là-bas que Luc nous donne la lignée de là où Jésus est sorti. Donc, on n'a pas besoin de connaître tous les enfants de Seth, tous les enfants d'Adam, tous les enfants de Méthusélah. On s'en fout. On n'a pas besoin. On nous donne seulement ceux qui sont les grands-pères, la lignée où Jésus est sorti. Donc ne dites pas que Seth n'avait pas des enfants, il a eu son premier enfant à 107 ans. Non, là c'est vraiment une très mauvaise manière de lire la Bible. Donc, à part Caïn et Abel, avant que Seth vienne, bien sûr, Adam avait des enfants, parce qu'il n'y a aucune écriture qui prouve que Ève était stérile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, tu vas créer. Et plus grave encore, tu dis, ah non, ben, Ève discutait sur le fruit. N'importe quoi. N'importe quoi. Comment tu peux créer ça? Non, rien à voir. Donc, du coup, si je peux répondre à ta question, ben, bien sûr, il y a la formation. Or, la partie formation, c'est la partie animale. N'allez pas dans l'idée de film. Le film, c'est-à-dire, comment on dit, la partie film veut dire l'animal, donc c'est-à-dire, Adam est une statue, c'est une statue, et cette statue, en réalité, ça fait quoi? Ben, Dieu l'a formée, et ainsi de suite, et la statue, Dieu va souffler, la statue prend vie. On n'a pas cette forme-là. On n'a pas cette forme-là. La forme que nous avons dans la Bible, même si on représente Adam est notre type, on est d'accord? Adam est notre type. Adam est aussi le type de Jésus. Okay, bon. C'est différent avec Jésus parce que Jésus quand même est né par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous autres,
Nous sommes enfants de Dieu, oui, mais cependant, nous sommes d'abord nés. Normalement, c'est-à-dire nous avons été formés du ventre de nos mamans. Bon, Adam n'a pas été formé du ventre d'une femme directement de la terre, mais il faut qu'Adam puisse, au fait, sortir de la terre qu'il était pour revêtir après l'esprit. L'esprit que Dieu a soufflé, c'est pour changer le Adam chair et Adam qui a reçu l'esprit. C'est là-bas que tu peux en tout cas amener la lumière par rapport au Homo sapiens en italien, si c'est en italien. Voilà, ça va. Donc c'est comme ça que tu peux leur répondre. Donc du coup, même pour ceux qui vont à Tervuren pour voir de statues, que ce soit de, comment on dit, de dinosaures, bien sûr ils ont existé. Ils ont existé, mais quand tu regardes leur date, la date de dinosaures, tu vas voir que les dinosaures, ils ont existé peut-être combien 10 000 ans, 15 000 ans? Des millions. Des millions. Donc ils ont existé avant. Donc, tu vas voir que cette évolution-là nous a mené jusqu'à ce que Dieu trouve l'homme idéal qui va diriger tout ça. Et l'homme idéal, c'était Adam. Ça va? Oui. Si je peux rajouter à la même question, par rapport à ce qu'on appelle le Big Bang, oui. Il y en a qui disent que le monde a été créé grâce à une explosion. Bon, ça, en tout cas, cette théorie, eux-mêmes, je crois qu'ils vont... parce que non, ils parlent même pas monde, ils parlent de l'univers. L'univers, carrément. Oui, voilà, ils parlent de l'univers. Tout. Bon, leur théorie n'est pas anodin. En fait, leur théorie de Big Bang, c'est un peu Jean chapitre 1er. Tu vois? C'est un peu Jean chapitre 1er. Mais eux, ils sont partis dans le cadre de la science. Parce que pour qu'il y ait Big Bang, la chose en question, ça vient d'où? Tu vois, l'élément là, ça vient d'où? C'est là-bas que nous sommes dans Jean. Au commencement, était d'abord la parole. Il n'y avait rien. Et cette parole doit commencer à créer. C'est là-bas que nous parlons maintenant, dans leurs idées. Tu vois, il faut prendre leurs idées et tu vas dans la Bible pour mettre une corrélation. C'est comme ça que tu vas leur comprendre. Tu vois, parce qu'il y a tellement de fausseté, parce que là-bas, dedans, il y a tellement des imaginations. Il n'y a pas de vérité. C'est dans la Bible que nous trouvons la vérité. Il n'y a pas de vérité. Maintenant, dans leur mensonge, dans leur façon de penser, tu sais trouver la vérité par rapport à ce que tu peux leur répondre. Donc, quand il parle de Big Bang, c'est ça, hein? Quand il parle de Big Bang, moi, je vois Jean chapitre 1er. C'est-à-dire, au commencement, il n'y avait rien. Comme eux-mêmes ils disent, au commencement, il y avait un cas où il n'y avait rien du tout. Et puis, du coup, il y a eu un élément, bam, et puis, il y a eu maintenant de cellules, tout ça. Voilà. Ok. Ce que vous appelez des cellules, pour qu'il y ait formation de forme, ça, c'est ce que nous appelons la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il y a eu maintenant commencement de toute création. Donc, je peux l'expliquer comme ça. Donc, si tu es devant un scientifique, ben, tu lui expliques ça, il comprend. Là, vous êtes presque dans la même chose. Même s'il veut aller loin, tu dis, peut-être que tu ne comprends pas le Dieu que je te parle. Le Dieu que je te parle, ce n'est pas le... Non, je te parle à un Dieu qui est éternel. Il vient de loin. Il est trop loin. Donc, milliards d'années que tu peux dire, ben écoute, moi je vois le Seigneur jusque là-bas. Parce que c'est pour cela même, quand j'explique le mouvement de notre galaxie, notre système solaire, je vous avais expliqué, non? Vous voyez notre système solaire. Si notre système solaire se trouve par exemple là où il y a ma tasse, ici. Quand je dis système solaire, c'est-à-dire, nous avons le soleil, nous avons le 9 planètes tout autour de cette tasse. Mais il s'est pourri, il y a encore une autre planète qui est à côté de l'aspirateur qui est là-bas. Vous imaginez? Ça, c'est la grandeur de l'univers. Maintenant, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Donc même tout ça, Dieu est plus grand que ça. Vous imaginez un peu? Donc il est tellement immense, donc on ne sait pas l'expliquer.
Donc pour le comprendre, il faut juste, par rapport à ce qu'il nous a donné comme écriture, et c'est là-bas que tu entres dans l'immensité de Dieu. Vous voyez? Donc, les Big Bang, pour moi, en tout cas, ben, c'est le commencement. Ça se trouve à Genèse 27. Genèse Création chapitre... de l'homme et la femme. Genèse chapitre... 1, 27. Ah, ok, Genèse chapitre 1er. Premier. Oui, verset 27. Voilà, Dieu a créé l'homme et la femme. Oui. Il a béni, dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, si une sœur ou un frère il ne veut pas marier, est-ce que c'est grave ou bien... Si la soeur ne veut pas se marier. Oui, ils disent que je vais rester comme ça, je vais garder ma virginité. Hein. Non, parce que Paul déjà a répondu à ça. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, c'est ça? On peut lire ça. Paul a répondu à ça. 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce qu'une personne, une femme, peut rester comme ça sans se marier et garder sa virginité? 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du premier verset, je lis. Comment? Non, juste en bas là. Si un père veut garder sa fille vierge, tu vois cette écriture-là? S'il décide de la marier, et ainsi de suite, voilà. Le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 27. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est ainsi de suite, mais je cherche vraiment là où il a dit, celui qui veut rester vierge. Alors, c'est où cette écriture? Voilà, 37. 37. Mais c'est lui, bon, je commence à partir de 35. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie, mais c'est lui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui est marié, qui marie sa fille, fait bien, et celui qui ne la marie pas, fait mieux. Donc, une femme qui est vierge et qui refuse de se marier, là, on est d'accord, il faut que ça soit vraiment sans contrainte. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu dis, en Europe, les hommes sont puissants, je ne vais pas me marier. Non, c'est pas ça le motif. C'est pas ça le motif. Ah non, ben le point où je suis, les hommes n'aiment pas travailler, j'ai peur que tel homme va me tabasser. Ce n'est pas ça le motif. Le motif doit être vraiment un motif noble. Soit c'est pour le Seigneur, tu veux te donner pour le Seigneur, tu veux garder ta pureté pour le Seigneur, ça c'est autre chose. Vous voyez? Donc il faut que ça soit vraiment une raison noble. Et là tu ne pêches pas. Non. Même que ce soit l'homme ou la femme. Non, pas seulement la femme, que ce soit l'homme aussi. L'homme aussi peut rester comme ça. Ça va? D'accord. Oui. Moi j'ai une question par rapport à Moïse. Oui. Moïse, quand il était en Égypte, après quand il avait tué un Égyptien, voilà, et après, bon, il a fui l'Égypte, il est parti en fait dans les déserts, il s'est marié avec Séphora. Et après, il est rentré encore en Égypte. Quand après, il est sorti avec le peuple d'Israël. Quand ils étaient dans les déserts, son beau-frère Jéthro, il est venu avec sa femme. Voilà, avec la femme de Moïse. Voilà. Séphora. Voilà, ma question c'est ça. Moïse, à ce moment-là, dans le désert, il avait la mission que Dieu lui a donnée, il avait la position étant qu'il est Dieu, et Aaron comme étant qu'il est prophète.
Donc, dans ces cas-là, parce qu'en fait, je ne vais pas aller en dehors, mais il y a certains qui disent que, voilà, que Moïse, quand il était dans les déserts, sa femme n'était plus. Il n'était plus, c'est-à-dire mort. Non, que, voilà, en fait, sa femme était restée avec son beau-frère Jéthro. Oui. Mais il n'a pas marché avec Moïse dans les déserts. Non. Ah, ok, donc c'est ça. Non, parce que Séphora est venue alors que Moïse est déjà sorti avec le peuple. Oui. Se trouvant déjà dans le désert, c'est comme ça que Jéthro est venu. Il est venu pour lui donner sa femme, parce que tu ne vas pas me laisser ta femme. Donc dans les déserts, dans la marche dans les déserts, Séphora était là. Non, quand ils sont sortis de l'Égypte, en tout cas la Bible ne nous dit pas si Séphora était là. Oui. Mais quand ils sont arrivés dans les déserts, parce qu'il faut comprendre que dans le désert, pour ceux qui connaissent la chronologie, de l'Égypte jusqu'à Kadé Barnéa, parce que le nom m'échappe, mais je comprends ça par rapport à l'enseignement sur les campements. À Kadé Barnéa, ils ont fait 2 ans, en réalité. De l'Égypte jusqu'à Kadé Barnéa, ils ont fait 2 ans. Et à Kadé Barnéa, jusque pour entrer pour aller Gilgal, c'est-à-dire entrer de l'autre côté, ils ont fait 38 ans. Donc ils sont restés dans un endroit pendant 38 ans. Vous imaginez? Ils pouvaient déjà traverser. Mais maintenant la question c'est de savoir, maintenant je peux toujours chercher dans la Bible, quand est-ce que Séphora est venu? Séphora est venu dans Kadé Barnéa ou avant, c'est-à-dire juste le premier année de la sortie, quoi. Tu vois? C'est vraiment les premières années de la sortie de l'Égypte que Séphora a rejoint en fait Moïse. Parce que comme je dis, de l'Égypte jusqu'à Kadé Barnéa, ils ont fait que 2 ans. Et les 38 ans, c'était sur place. C'était sur place. Ça va? Donc, Séphora n'était pas là, en tout cas. En tout cas, bibliquement parlant, à moins qu'il y ait une écriture cachée. Mais Séphora est venu avec Jéthro, alors que Moïse était déjà dans les déserts, je crois, et Jéthro est venu même pour donner les conseils concernant la répartition des hommes. Voilà. Ça va? Oui? J'ai une autre question sur la prière. Oui. Ici, dans Marc 11, 24. Marc 11, 24. Oui. Quand on nous dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui. En fait, je me suis posé la question, donc, si je fais une prière et que je demande quelque chose, dans la prochaine prière, il ne faut pas que je sois répétitive. Ok, je vois. Très bien, très bonne question. D'abord, c'est quoi la prière? Il faut d'abord commencer, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Conversation. C'est une conversation. On parle de qui est qui? Créature avec son créateur ou enfant avec son papa? Enfant et père. On est d'accord? C'est-à-dire, nous avons, nous quand nous ne prions pas comme créature, nous prions comme enfants. Ok? On est d'accord? Ok. Va maintenant dans l'idée de tes enfants à la maison. Quand un enfant te demande quelque chose, quelle est ta réaction par rapport à la demande? Est-ce que ta réaction est toujours oui? Ou ta réaction est d'abord, ça peut être oui, ça dépend de la demande. Ça peut être non, ça dépend de la demande. Ça peut être aussi attends. Je ne sais pas si tu vois. C'est la même chose avec Dieu. Je crois qu'il y a une écriture dans Jacques. Méchant comme vous êtes. Comment? Il dit méchant comme vous êtes. Non. Là où Jacques nous montre qu'il faut demander selon la volonté. Je ne sais pas si c'est Jacques. Donc permettez-moi, moi je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible, c'est pour ça que je vous dis toujours de chercher, c'est aussi bien de faire ces exercices-là. Donc, je crois qu'entre Jacques, je ne sais pas si c'est Jacques ou Pierre, là on nous dit que pour recevoir quelque chose, il faut que ça soit selon sa volonté. C'est-à-dire, quand nous demandons en Dieu, c'est un désir. Si je demande quelque chose, c'est un désir. Mais est-ce que mon désir à moi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà, ça dépend. Ça dépend. Le désir de l'enfant, est-ce que c'est la volonté du père ou de la mère? Non, ça dépend.
Oui, tu as trouvé? Oui. 1 Jean. C'est 1 Jean. Chapitre 5, verset 14. Il est dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Très bien. Donc si c'est selon la volonté du Père, il nous écoute, il nous donne. Maintenant, je suis parent. Mon enfant me dit, eh bien, écoute, j'ai besoin des bonbons. Si c'est la première fois, je peux lui donner. Mais si ça devient répétitif, je peur qu'il puisse avoir des caries. Lui, il ne comprend pas. Lui, qu'est-ce qu'il suit dans le bonbon? C'est le sucre. Or, moi, étant parent, je sais que le sucre, c'est un poison. Et je sais que ses dents peuvent être endommagées. Donc, ce que lui demande comme désir, moi, étant parent, je lui donne selon ma volonté. Ce n'est plus sa volonté. Mais s'il me dit, par exemple, papa, j'ai besoin d'apprendre comment rouler la voiture. C'est une très bonne demande, mais moi, dans ma volonté, je regarde son âge. C'est-à-dire, si je lui donne maintenant, à l'âge de 5 ans, 10 ans, 12 ans, ben, il va faire l'accident. Mais si je lui donnais à 20 ans, 21, c'est bon. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est quoi? Il te donne parce que tu auras la maîtrise, parce que c'est le temps, c'est le moment de te le donner. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Tu demandes, mais tu ne l'as pas, parce que ce n'est pas encore les temps. Ce n'est pas encore les temps. Comment est-ce qu'une sœur peut demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant, alors que tu n'es pas marié? Dieu ne va pas exaucer cette prière. Dans la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est la parole. Dans la volonté de Dieu est qu'une femme se marie. Après le mariage, tu auras l'enfant. Tu n'as pas de mari, mais tu demandes un enfant. Ça ne va pas. Donc, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Là, c'est comme si tu ouvrais une porte, en tout cas pour que le démon vienne te donner cet enfant. C'est-à-dire qu'ils vont t'amener n'importe quel moyen, et comme ça, tu as un enfant. Quoi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, du coup, si je demande quelque chose et que je ne l'ai pas encore, en tout cas, comme un enfant, je continue à insister. Je suis d'accord. Mais plus tu insistes, mais il faut aussi avoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à insister? Parce qu'il y a aussi une écriture qui dit de demeurer dans la prière en insistant que le porte peut s'ouvrir. Parce qu'il y a aussi d'autres qui prient comme ça. Il faut insister dans la prière. Bon, personnellement, moi je suis, en tout cas ce que Jésus a dit aux disciples. Si Dieu peut donner la nourriture aux oiseaux, s'il peut revêtir les arbres, à combien plus fort raison ses enfants? Moi je suis là-bas. Donc si je suis un enfant de Dieu et que je demande, je ne l'ai pas, je comprends, ah, papa ne veut pas me donner maintenant, c'est tout. Je me tais. Moi c'est comme ça que je procède avec mon Dieu. Si je demande, j'ai besoin, je l'ai, je dis, voilà, c'était les temps. Mais je sais que c'est dans sa volonté, pas ma volonté. Jésus, lui qui est Dieu dans la chair, mais comme il est dans la chair, il est comme enfant, il a demandé qu'on puisse enlever la coupe. C'est-à-dire, je peur, je ne veux pas mourir. Ou soit, la coupe, je sens que c'est lourd. C'est tellement lourd. Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de l'enlever? Mais que ça soit selon ta volonté, pas la mienne. Donc, on peut demander quelque chose, on insiste. Si tu ne le reçois pas, ben ce n'est pas encore le temps. Parce que beaucoup d'entre nous, ce qu'on a demandé à Dieu, si Dieu nous avait déjà donné ça, on allait fuir les choses de Dieu. On allait fuir les choses de Dieu. Donc Dieu attend, il sait que ben, ce n'est pas le temps, sinon s'il te donne maintenant, ben, il y aura des catastrophes. Moi, je sais, il y avait un frère très puissant qui aimait les choses de Dieu. Il priait qu'il puisse gagner la loterie. Et Dieu n'a pas permis ça. Oublie. S'il y a un frère ici qui demande ça, oublie frère. Tu n'auras pas. Tu vas perdre des 500 000 balles. Dieu, en aucun jour, il va te permettre pour que tu puisses gagner la loterie. Béni, oublie. Amen. C'est déjà fait. Oublie. Amen. Dans la loterie déjà, si Dieu te donne ça, on va plus te voir ici, frère. Tu as fui. Il y a beaucoup qui disent, ah non, le frère aujourd'hui,
il ne vient plus à l'église. Hein. Il disait, le jour où Dieu va me bénir, frère, tu vois cette église-là, moi, je vais acheter. J'ai dit, ah, mais gloire à Dieu. Comme Dieu est bon, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu a permis. Satan, donne-lui ce qu'il demande. Les frères a fui aujourd'hui. Il n'est plus dans les choses de Dieu. Il a fui. Aujourd'hui, le frère se retrouve à Dubaï. Il y a même d'autres qui ont dit, il se pourrait qu'il était dans les petits, comment? Il y avait un truc qui était sorti de, comment on dit? Porte-à-porte. Il paraîtrait qu'il était dans des porte-à-porte. Vous imaginez? Un frère qui est au milieu de nous, qui venait dans cette assemblée et qui demandait que Dieu lui donne beaucoup d'argent. J'ai dit, frère, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, on doit être riche. J'ai dit, bien, c'est bien. Allez-y, continue. Et c'est les démons qui sont venus. On lui a donné de l'argent. Et de l'argent comment? Dans des petits, si c'est petit. Et puis voilà. Aujourd'hui, le frère n'est plus frère. Le frère est parti même dans des réseaux sociaux. C'était terrible. Il venait avec d'autres personnes aussi le connaissent. Mais aujourd'hui, le frère partait. C'est fini. Donc les choses de Dieu oublient. Il n'est plus, alors qu'il aimait l'évangile. Donc pour dire qu'il y a d'autres choses, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Donc, si ça ne vient pas, peut-être, comme je dis, Dieu te dit, attends. Ou peut-être Dieu te dit, jamais. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour vraiment avoir sondé la pensée de Dieu. Parce que si c'est vraiment dans les plans de Dieu, vouloir ou pas, tu vas le recevoir. Donc il faut être confiant que tu vas le recevoir. Ça va, c'est très important. Mais si vraiment dans la volonté de Dieu, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça va? Oui. Oui, allez-y, Dorian. J'ai une question par rapport aux animaux. Aux animaux? Aux animaux et aux insectes. Oui. Quel est, par exemple, pour quelle raison le Seigneur a voulu créer, par exemple, les araignées? Les araignées. Parce qu'on sait que la nature nous enseigne aussi. Oui. Pourquoi les araignées, par exemple? Très bien. Ben, les araignées, il fait partie de quel animal dans la Bible? Les insectes. Oui, est-ce que tu as déjà vu le mot insecte dans la Bible? Il faut les classifier. Bon, je prends par exemple, sauterelle. Ça se trouve dans la Bible? Oui. Ok, dans la création, sauterelle est où? Oiseau. Merci. Tu as vu? Ah. Tu vois? Très bien. Sauterelle est dans la création des oiseaux. Mais un oiseau, en tout cas, qui a des pattes, et ainsi de suite. Ça va? Donc, araignée fait partie, je crois, de... Ah, j'ai oublié. Il fait partie de quoi? Pas crustacé. Crustacé, c'est... Arachnides. Comment? Arachnides. Non, par rapport à la crustacé. Ah, par rapport à la Toi, tu es dans la science. Ah ouais. Vous avez dit crustacé, vous avez dit crustacé. Oui, toi, tu es dans la science. Donc, j'ai oublié. Donc, ils ont leur rangée. Et si Dieu a créé l'araignée, il sait pourquoi. C'est comme si tu me dis, pourquoi Dieu a créé une mouche? Mais si je te dis la valeur de la mouche, tu ne vas pas croire. C'est très important que la mouche soit là. L'abeille, peut-être toi tu ne le vois pas. On a besoin des abeilles. Vous imaginez? Donc il y a d'autres animaux que toi tu penses ne pas être, en tout cas, bons, mais il faut que ces animaux soient là. Ils peuvent être là pour accompagner soit l'homme, comme on dit, tout ce qui est animal qui accompagne l'homme, ce sont les animaux de bétail. Ça peut être aussi animaux de champs, mais qui fait navigation vers le bétail. Par exemple, le serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé ou parmi les animaux des champs et de bétail. C'est-à-dire qu'il fait en fait les deux. Tu vois? Donc, je crois que l'araignée a une importance quelque part, que peut-être toi tu ne le vois pas maintenant, ou soit si tu pousses vraiment la connaissance approfondie, en tout cas tu le verras. Parce que quelqu'un qui fait par exemple du soie, tu vois les soies? Ah, tu ne connais pas les soies? Qui connaît le soie? C'est un tissu. Voilà. Voilà, il y a d'autres qui le font avec des toiles d'araignée, non? C'est ça? Oui. C'est la meilleure. Je voulais dire que quand la Bible parle de l'araignée, donc c'est plus à ce qui produit l'araignée. La toile. Ah, le papillon. Ah, non, même pas. Je chéris. Oui, vas-y. La toile d'araignée. La toile d'araignée. Oui, donc au niveau de la toile, c'est là où Dieu nous donne des enseignements. Très bien. La toile d'araignée.
Oui, et c'est dans la Bible aussi. Il y a des versets dans la Bible. Donc chaque chose, chaque insecte que tu vois, c'est terrible. Par exemple, il y a des animaux que moi j'ai vu, en tout cas, c'était dans des provinces. On appelle ça, bon, excusez-moi, c'est un lingala, j'ai oublié en français, ndong. Ah, je sais pas si comment? Termites. Les termites. Termites. Tu connais pas, hein? Tu connais pas termites? Les animaux de la terre? Oui, enfin, non, ça s'appelle termites. Ça mange de ndong. Non, ça mange. Ça détruit tout ce qui est dans des forêts, ils construisent une sorte de montagne, tu vois? Oui, une sorte de montagne, de terre en montagne. Et quand tu casses ça, c'est comme des fourmis. Et puis, ndong est parmi les oiseaux. Il y a aussi des ndong qui ont de... Oui, Est-ce que tu sais que cet insecte-là, si tu manges ça, je ne sais pas quelle est la santé que tu vas retrouver là-dedans. Non, Dieu est merveilleux. Non, laissez Dieu avec tout ce que nous avons, c'est bon. C'est bon. Moi, en tout cas, je félicite Dieu. Moi, je le dis forcément. Tout ce qu'on nous donne comme médicament, ça se trouve dans la nature, mais certainement Dieu ne nous a pas révélé qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être ça se trouve dans un insecte quelque part. Il faut juste manger cet insecte, la maladie est partie. Donc un jour, Dieu nous montrera, voilà, la révélation de tel, soi-disant, animal, ou c'est insecte, ou arbre. Si tu fais ça, mélange avec ça, voilà la maladie que vous n'aviez pas. Ça se trouvait là-bas. Tu vois? Donc le secret se trouve en tout cas dans la nature. Oui? Le verset dont on parlait, un des versets, l'araignée, oui. Il nous dit dans Job 8, oui. Verset 14, oui. Son assurance est brisée, oui. Son soutien est une toile d'araignée. Et il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas formée. Bon, là, il faut remonter au-dessus parce que toile d'araignée peut jouer le rôle de la protection, mais ça peut aussi jouer le rôle de la détection. C'est-à-dire, toile d'araignée, partout il se trouve, s'il est dans le centre et que tu touches le fil de loin, ben, il comprend, il y a détection, donc ça détecte et il sait. Et il peut venir jusque là pour savoir qu'est-ce qui a bougé ou touché. Mais en même temps, ça peut être une protection. C'est-à-dire, par exemple, les insectes, l'araignée même, s'il tombe dedans, c'est une protection au lieu de tomber, tu vois. Donc, on peut toujours avoir beaucoup d'enseignements là-dedans. Ça va? Mais il est 10, oui. Donc, dans la Bible, on n'a jamais su comment les parents de Moïse l'ont appelé. Moïse, ouais. Très bien. Dans la Bible, en tout cas, parce qu'il est resté combien? 2 mois? 3 mois. C'est 3 mois. Hein. Il est resté 3 mois entre le main, tu vois. Ces filles-là, terribles. Elles ont un enseignement total. Donc, 3 mois. Et puis nous avons l'explication. Bon, quand on dit 3 mois, je comprends directement. Donc, il doit rester 3 mois en Israël, ça va. Et après 3 mois, il doit sortir pour rencontrer la fille de Pharaon. Ok. Mais là, on comprend qu'on ne voit pas un nom. On n'a pas un nom. Bon, le nom qu'on a donné à cet homme, on ne voit pas. Mais c'est le nom qu'on a donné au fait à la fille de Pharaon. C'est ce nom-là qui est venu jusqu'en Israël. Mais là, je peux avoir une révélation de Yeshua, Jésus, qui était vraiment né, au fait, en Israël, qu'on appelait Yeshua. Quand il est venu chez nous, c'est lui le Jésus. Parce qu'eux, jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas à Jésus. Tu vois, ils ne croient pas. Mais c'est le Jésus même qui nous a sauvés, et c'est lui qui va sauver aussi, au fait, Israël. C'est là-bas, peut-être, ils vont croire à son nom. Mais on n'a pas un nom, en tout cas, qu'on avait donné à Moïse avant que la fille de Pharaon puisse le rencontrer. Non, dans la Bible, en tout cas, je ne vois pas. Bon, on peut toujours le chercher. En tout cas, ben, ça sera très difficile à trouver. Ça va? Que Dieu soit loué. Vous voyez, ça va trop vite. Hein? Ça va trop vite. Je vous avais dit, les questions-réponses, ça va trop vite. Et pour confirmer juste ce que vous disiez, c'est sur la protection. Parce qu'au niveau, au verset 6, il dit, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Ah, donc là, on parle de la protection. Mais on a fini. Non, mais attends, c'est vraiment une question culturelle. Oui. En fait, un enfant de Dieu, il peut dire que quand j'ai... En fait,
Bon, la chanson, c'est comme ça. Oui, quelle chanson? Et quand je pars au ciel, je vais dire à Jésus qu'il enlève des âmes. En fait, c'est normal. Ben oui, mais je croyais que cette question, c'est Glody qui allait nous poser ça. Hein? Non, je sais que c'est pas J'ai attendu que Glody puisse me poser cette question. Bon, d'abord, nous sommes très contre. D'abord, je suis désolé que la personne qui a dit ça, que non, Jésus, quand je viendrai au ciel, je veux dire à Jésus, enlève les anges. Bon, j'étais quand même choqué de voir que celui qui a dit ça, c'est un Moulouba comme moi. Un Moulouba, partout il arrive, il peut faire la rébellion. Donc, le monsieur, quand il dit enlever les anges, tu ne sais pas les pensées qu'il a dans... Je ne sais pas si c'est la rébellion qui va commencer. Mais en fait, c'est ça en fait que j'ai... Voilà. Ils ont fait sortir la traduction dans le sens que oui. Nous, on va l'adorer. Non, non. Si on va l'adorer, les anges seront toujours là. Okay. Même dans l'adoration, les anges sont là. Et si ce n'est pas les anges aussi adorent Dieu, donc ça n'a pas de sens. Et nous, quand on sera au ciel, nous faisons partie de quoi? Comment? Nous ferons partie de quel peuple au ciel, s'il vous plaît? Non. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas, s'il vous plaît. On a connu l'enseignement. 24 vieillards, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes les 24 vieillards. Or, à part les 24 vieillards, il y a aussi des anges. Donc Dieu ne peut pas enlever les anges, ce n'est pas possible. Donc nous allons adorer Dieu, mais les anges aussi seront là. Donc cette écriture-là, soi-disant l'enseignement, est tellement à côté bien bas. Mais parce qu'en réalité, on doit, quand on sera au ciel, nous, en fait, l'adoration que les anges donnent, nous aussi, on fait la même. Mais on sera ensemble. De l'adoration, c'est tout le peuple qui adore celui qui est assis. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui va adorer plus que l'autre. Non. Bon, ce qui est vrai, nous sommes en fait la femme, c'est le peuple, les enfants même. Ce qui est différent des anges. Les anges sont à notre service. Notre adoration a plus de valeur que plus les anges. Mais ce qui est vrai, les anges ne vont pas quitter, ils seront là. Ils seront avec nous ensemble dans le ciel. Donc, dire que Jésus, je veux que tu enlèves. Non, non, cette écriture-là, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment des Yémaïs. Dieu ne peut pas enlever les anges. C'est pour vous voulez mettre les poisons dans la tasse de Jésus ou pas? Ça, c'est faire la rébellion. Vous voulez tuer Jésus. Mais en plus, ils sont des serviteurs. Qui ça? Mais oui, ils ne sont que serviteurs, mais à ce moment-là, nous maintenant on prend notre place en tant que peuple. Donc, voilà, donc on ne peut pas enlever les anges à ce moment-là. Et en plus, à ce moment-là, bien qu'on sera là-bas, mais les anges ont encore du travail ici, avec la Vierge folle, avec qui ça, le 144. Donc, ils seront encore sur terre. Mais cet esprit-là de dire enlever les anges, on se demande quand les anges vont partir. Après, vous voulez mettre les poisons dans la tasse de Jésus? Non, les baloupas sont terribles. Donc, en tout cas, que Dieu nous pardonne étant baloupa. Voilà. Oui, frère Glody. En fait, je voulais savoir, Marie n'avait pas eu d'autre enfant que Jésus? Non, il n'y a pas une écriture qui prouve que Marie a eu d'autres enfants. Je crois que je l'avais prêché ici. Oui, Marie, à part Jésus, nous n'avons pas une écriture. Les enfants qui sont dans la Bible, c'est les enfants de Marie, la sœur de Marie, des mères de Jésus. Je l'avais dit. T'inquiète, on peut toujours le donner. On a beaucoup d'écritures sur ça. Je crois que je l'ai prêché ici, non? Oui. J'ai déjà prêché ça. Et Anne? Non, la question est Anne. Mais il y a le frère Owen qui veut poser un point. La question c'est similaire. Oui, Alain. Mais Anne, après Samuel, elle a eu des enfants. Qui ça? Ah oui, Anne a continué. Oui, Anne a continué. Mais Marie, mère de Jésus, non. Marie, mère de Jésus, non. En tout cas, bibliquement parlant, non. Les enfants qui sont dans la Bible, c'est les enfants qui sont de Marie, mais la sœur de Marie, mère de Jésus. Ça va? Oui. Donc, moi, c'est sur les vierges. La différence entre les vierges et sages, ça va juste être qu'eux, ils vont être enlevés, mais aussi ils seront différents sur la terre pendant le règne des millénaires. Oui, ça c'est le millénium. Mais après. Non, après quoi? Après, parce qu'après le millénium, il y a encore l'éternité. Après le millénium, ça nous rentrons nous tous. Oui, mais là on rentre. Là, nous rentrons, c'est fini. On a là, on est les mêmes. Non, ça c'est autre chose. Ouais. Là, on est dans l'éternité. Ouais. On n'est plus sur terre. Oui. Là, on rentre. Oui, dans l'éternité, vierge sage. Là, on est confondu. 144. Là, on est confondu. Donc là, c'est comme si on rentre avant qu'Adam soit créé. On était où nous tous? En Dieu. Ça va? Et là, on va rentrer nous tous en Dieu.
Ah non. Est-ce que ça a à voir avec le rémunérateur qui paye un denier, ceux qui ont travaillé toute la journée, plus d'heures, et ceux qui ont travaillé qu'une heure? Par rapport à la question de... Oui, je peux aller là-bas aussi, pourquoi pas, ça dépend. On a la même rémunération. Parce que une heure en question, ceux qui ont travaillé une heure, on a déjà prêché ici, ça c'est la Vierge sage, mais les autres qui ont travaillé depuis les matins, ça c'est Israël, ça dépend. Ils ont souffert, mais c'est pour la terre. Mais nous, c'est seulement une heure, mais nous avons bénéficié pour aller comme le premier. Donc les premiers seront les derniers seront les premiers. On peut toujours toucher un élément similaire. Ça va? Okay. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons... Nazako matangai, nga nazako mata.